Si vous voulez vous enrichir sur le long terme, améliorer votre rapport à l'argent, vos finances, vous devez absolument écouter cette vidéo. Je vais aujourd'hui partager avec vous justement ce qui fait la différence pour réussir à avoir une relation saine avec l'argent, ce sujet tabou, mais aussi et surtout quelles stratégies, étapes et notamment 5 étapes à suivre pour vraiment réussir à vous enrichir, quel que soit le stade où vous en êtes. Que vous soyez dans une phase de retrouver le vert et vous rééquilibrer, ou peut-être dans une phase de ok bon ça va à peu près mais je veux me stabiliser, me sécuriser, ou une phase d'enrichissement, d'investissement, etc. Peu importe quoi faire à quel moment, je vous dis tout. Et là, je vous le dis, je vais pas vendre du rêve, c'est pas des méthodes miracles, c'est du bon sens, mais aussi et surtout ultra important pour votre intelligence financière. Je sais à quel point l'argent est un sujet important, puisque dans tous les conseils que je partage sur cette chaîne YouTube, il y a aussi des conseils sur comment développer son entreprise, ses finances et surtout se libérer du temps. Et vous savez aussi que l'argent sert pour la liberté et pour retrouver du temps. Donc voilà pourquoi ça me tient à cœur de le partager avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, je suis entrepreneur investisseur depuis 2008 et aujourd'hui je partage des conseils pour vous aider justement à vous organiser, vous structurer dans votre expansion sur le plan personnel, professionnel, et c'est vrai que l'argent c'est un gros sujet, surtout en ce moment. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 piliers clés concernant l'argent. En gros, c'est les 3 piliers, c'est les bases, c'est les fondamentaux. Dans tous les conseils qu'on voit, si vous maîtrisez ça, c'est au moins la base. Vous allez voir aussi, justement, par rapport à la psychologie de l'argent, qu'est-ce qu'il faut savoir, parce que vous savez que c'est très émotionnel, la peur du manque, le rapport à l'argent et tout. Et également, quelles sont les compétences clés de l'enrichissement, quelles compétences développer pour pouvoir gagner plus et garder l'argent. Et enfin, les 5 étapes pour pouvoir réellement s'enrichir. Qu'est-ce qu'on fait à chaque différente étape? Quelles sont les bonnes décisions à prendre avec vos finances? Bref, on va faire complet et ça me tient à cœur de le partager avec vous parce que, comme je l'ai dit, c'est un gros sujet. Et si le sujet vous intéresse plus en profondeur, allez voir en descriptif. Je vais partager maintenant mon écran. Le document que vous avez, vous pouvez le retrouver sur mon espace membre. C'est gratuit et dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes mes ressources, dont ce document, si vous voulez la version PDF de ce que je vais vous montrer. Et également, si la thématique de l'argent vous intéresse, j'ai un programme manifeste dessus. Et si vous voyez ça au début de l'année, vous avez une offre spéciale pour pouvoir avoir mes meilleures stratégies sur le rapport à l'argent et l'enrichissement, si vous voulez aller plus loin et mettre en pratique les détails de ce que je vais vous donner. Mais même là, gratuitement avec ce que vous avez, ça va déjà vous apporter énormément. Faire des rappels, mais aussi se reconcentrer sur les bonnes choses. Comme vous le savez, l'argent, on a tendance à le complexifier, d'ailleurs c'est un gros problème, vouloir rendre l'argent complexe, alors qu'en réalité, l'argent ça se base sur 3 piliers, parce que l'argent c'est quoi? C'est une ressource, on dit même parfois que c'est une énergie, ça change pas les gens, l'argent c'est pas quelque chose qui va... J'aime pas quand on dit que l'argent change les gens, ou que c'est pas important ou c'est important, non, c'est une ressource parmi d'autres, c'est important, oui, mais on va pas en faire une finalité, c'est aussi une extension de qui vous êtes, ça va pas vous changer, ça va juste vous révéler. D'ailleurs on voit beaucoup comment sont les gens quand ils ont beaucoup d'argent et quand ils en ont pas. Mais c'est surtout 3 piliers. 3 piliers de base. Le premier, c'est que, oui, l'argent, le but, oui, c'est de gagner. Mais tout le monde vise de gagner de l'argent. Je veux gagner plus, voilà, c'est un basique. Mais c'est bien beau de gagner de l'argent, mais il faut savoir le garder. Parce que l'argent, quand on le gagne, qu'est-ce que font beaucoup de gens? Ils gagnent beaucoup d'argent, super, et ils dépensent tout, et ils finissent, justement, ruinés. Mais aussi multiplier l'argent. Multiplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire travailler l'argent. Parce que ça, c'est l'étape ultime, c'est que vous n'êtes plus juste à courir après l'argent et travailler pour l'argent, c'est que vous gagnez de l'argent, vous savez équilibrer les choses, vous allez voir, c'est la base de, vous avez gardé plus que, justement, plus que ce que vous dépensez, donc ça veut dire gagner, dépenser et avoir un équilibre entre les deux, de préférence dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est le but, mais surtout de pouvoir le faire aussi travailler. Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle l'effet levier. Plus vous allez gagner, plus vous allez pouvoir vous développer. Et ça, c'est ultra important et c'est le vrai principe d'enrichissement. Ce sont ces 3 piliers que vous voyez là. Et trop souvent, les gens, ils focalisent que sur gagner de l'argent. Ils gagnent. C'est bien de savoir gagner de l'argent. On peut toujours se refaire. Mais au bout d'un moment, si on ne sait pas les garder, qu'on dépense tout, qu'on vit au-dessus de ses moyens et surtout qu'on ne sait pas le multiplier, on va passer sa vie à courir après l'argent et à en manquer surtout. Et c'est même pas une question de volume. J'en connais plein qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont justement dans des situations difficiles parce que ils augmentent, et c'est une erreur souvent, leur niveau de vie très vite au niveau de leurs dépenses, et parfois il y a un déséquilibre qui se fait trop vite. Bref, il y a des erreurs à éviter. Mais ces erreurs, vous savez quoi? Elles sont souvent liées à la psychologie. La psychologie de l'argent. Et la psychologie, oui, l'argent est très émotionnel. D'ailleurs, peut-être que si j'ai abordé le sujet,
chez certains, ça peut travailler au niveau des émotions, ça peut crisper un peu, ça peut un peu énerver. Vous voyez aussi ce que ça fait sur les personnes. Combien de couples se déchirent à cause d'histoires d'argent, combien de personnes deviennent complètement hystérique par rapport à l'argent, à quel point l'argent peut aussi nous challenger sur notamment la peur du manque. Et comme je dis souvent, c'est pas une question juste de manque réel ou de sécurité, c'est le rapport à l'argent. Je connais des gens qui gagnent des millions et qui encore aujourd'hui ont peur de perdre, ont ce sentiment de manque, n'en ont jamais assez, et ce rapport un peu toxique avec l'argent, qui sont soit extrêmement radins, qui veulent tout garder et qui ont peur de tout perdre, alors que ils ont pensé qu'en gagnant plus, tout allait aller mieux. Non, ils ont juste amplifié des problèmes. Mais il y a également aussi, vous savez, il y a le cash versus la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on pense argent, cash, volume. Mais ce qui compte, c'est pas l'argent en lui-même, c'est la valeur qu'il a. L'argent, ça vaut rien. L'argent, ce sont des billets, c'est des numéros sur un compte en banque. Mais qu'est-ce qui fait que ça a de la valeur? On parle souvent de prix, mais c'est une question de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Peut-être que pour vous, avoir des bonnes chaussures d'une marque spécifique, vous êtes prêt à mettre cher pour des chaussures, là où pour d'autres, ça n'a pas de valeur. Peut-être que vous, il y a des choses qui ont de la valeur pour vous et pas pour d'autres. Bref, l'argent, c'est une histoire de valeur et pas juste de cash. Oui, pour certains, 100 euros, c'est énorme, pour d'autres, c'est rien. Pour certains, 1000 euros, c'est énorme, pour d'autres, c'est rien. 10 000, etc. Vous avez compris l'idée. Mais il y a aussi parfois un sentiment de victimisation. Ça veut dire qu'on subit. L'argent est vécu comme quelque chose qu'on subit, comme quelque chose qui est contre nous, quelque chose que si on n'a pas, comme on a un statut qui est plus bas, ou quand on est né comme ça, ou dans cet environnement, on ne peut pas, et on subit, et c'est toujours la faute des autres, etc. Et c'est le gros problème, c'est que quand on est dans cette situation-là où on subit ce rapport à l'argent, et même si c'est vrai que vous avez une situation difficile, ou que vous n'êtes pas né au bon endroit, au bon moment, ou dans la bonne famille, ou dans le bon cercle social, ou avec le bon statut, oui, voilà, ça arrive, se victimiser même, ça va changer quoi? C'est que en fait, on délègue sa responsabilité à l'extérieur. Je dis pas que c'est votre faute, mais ok, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et les étapes que je vais vous donner, à tout niveau, on peut le faire. Je dis pas que ça va être facile, j'ai pas la prétention d'être à votre place, mais techniquement, moi, je viens pas... Non, je vais pas faire le storytelling, moi, j'étais pauvre, etc. Non, je viens d'une famille de classe moyenne, j'ai pas manqué de grand chose, mais j'ai pas non plus roulé sur l'or. Mais il y a un moment où j'étais justement en difficulté, et surtout à la fin de mes études, j'avais plus rien. Écoutez, au lieu de se victimiser, se dire c'est le système, c'est ma couleur ou je sais pas quoi, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer ma boîte, ça va être difficile, ça a pris du temps, mais on fait ce qu'on peut, et puis on y va, quoi. Et surtout, il y a des croyances, c'est lié parfois à ça. C'est quel est mon rapport à l'argent? Comment je vois l'argent? Comment aussi dans mon entourage, quels sont les messages qu'on m'envoie, quel est le discours, l'argent c'est mal, les riches sont mauvais, etc. Vous savez, il y a plein de croyances sur l'argent qui sont entretenues et qui vont provoquer ces émotions. Donc c'est important aussi, vraiment, là je survole, mais c'est des gros sujets à eux-mêmes, c'est que ce qui compte, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste le cash, c'est pas juste la monnaie, tout ça. C'est la valeur que ça a et c'est le rapport que vous avez avec. Et comme je vous l'ai dit, je vois ça, j'ai l'ai vécu moi-même. J'en parle beaucoup dans la masterclass en détail. Si vous voulez mon histoire, là, je vais pas raconter ma life, mais si vous voulez vraiment mon histoire, surtout le moment où j'étais endetté après les études, pour savoir justement ce rapport à l'argent et les anecdotes que je peux donner, allez voir. Parce que moi, il y a même un moment où je commençais à bien gagner et j'ai fait les erreurs comme tout le monde de soit trop dépenser, soit même en gagnant bien d'avoir peur de dépenser. Bref, j'ai fait les deux extrêmes. Mais l'idée, c'est que l'argent, c'est une symbolique. Et parfois, on peut le voir à tort. Et pour moi, c'est les red flags avec l'argent. Le voir comme un outil de pouvoir sur les autres. Plus d'argent, plus de pouvoir. C'est une réalité, mais le pouvoir... Il n'y a pas de limite, on veut toujours avoir plus de pouvoir, et ça, c'est justement les personnes, comme on dit, les élites, les personnes qui ont le monopole, qui veulent encore plus, et qui veulent asseoir leur pouvoir, et qu'on se rapporte, on peut le dire toxique, parce que je n'ai jamais assez, parce que je veux écraser, je veux être le premier, c'est le statut aussi, je veux qu'on voit que je gagne ma vie, je veux montrer aux autres, beaucoup de gens achètent des marques et tout, juste pour être reconnus, il y a aussi ce truc de, j'appartiens à... Ouais, je suis au-dessus parfois des autres, où je monte dans l'échelle sociale. Alors qu'en réalité, les gens s'en foutent en réalité, mais bon. Voilà. S'ils vous envient, c'est juste qu'ils veulent être à votre place, c'est pas vous qu'ils admirent. Et surtout, c'est sans fin en fait. C'est que si on veut toujours gagner plus, alors c'est bien, je suis pas contre le... Moi, je suis entrepreneur, oui, parfois on a envie, c'est les scores, mais vois ça comme un jeu, mais parfois c'est sans fin. C'est jamais assez. On se dit, quand j'aurai plus ou quand je serai là, ça ira mieux, on a de nouveaux problèmes, de nouveaux enjeux, et c'est toujours une question d'échelle. Donc c'est pour ça que moi, je préfère voir l'argent comme une ressource de liberté. Ça veut dire, plutôt que de le voir comme un truc qui m'enferme et qui me crispe, ça me donne le choix, justement.
ça me permet aussi d'avoir du temps, d'acheter du temps, de payer aussi, de faire circuler, de créer de la valeur pour aussi que des personnes puissent travailler. Si je paye des personnes, elles peuvent travailler, mais en plus, moi, ça me libère en termes de charge dans le temps, dans le business, c'est ça. Mais la liberté, c'est vraiment aussi cette notion de pouvoir, comme je dis, avoir le choix, mais aussi, si je veux partir en voyage, si je veux vivre là, si je veux pas rendre de compte à des personnes, etc. C'est ça. L'argent, pour moi, quand on est vraiment libre, quand on parle de liberté financière, pour moi, il y a toute une dimension aussi psychologique, en plus de la réelle, qui est que, ok, aujourd'hui, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas à dépendre de quelqu'un ou d'une source de revenus très précise, et je peux avoir ce fameux choix, ce temps, parce que finalement, la liberté aussi, c'est le temps. Donc c'est ça, c'est vraiment un gros sujet. D'ailleurs, dans Manifeste, franchement, la moitié du programme, c'est de la psychologie, parce que ça se joue tellement là. Et vous allez voir dans les conseils, dans les étapes que je vais vous donner pour vous enrichir, il y a vraiment cette notion de... Ouais, il y a une grosse part de discipline émotionnelle. Et je peux vous le dire, parfois c'est difficile quand tu es confronté à du manque, quand tu n'as pas beaucoup de ressources, quand tu débutes ou que c'est galère ou que ça passe limite. Je comprends ça, je suis passé par là. Donc je vous dis pas en mode ouais, mais tu peux y arriver si tu peux devenir riche et tout. Non, ça demande, oui, un réel changement profond interne, une vraie discipline et surtout de suivre le plan que je vais vous donner parce qu'il y a que comme ça que vous allez vous en sortir. Franchement, j'aimerais réinventer la roue, vous donner une méthode miracle, mais justement, les méthodes miracles, ce sont les fameux, entre guillemets, raccourcis qui vous mènent à l'échec. Et pour ne pas tomber dans ces méthodes miracles, il est important de comprendre les compétences que j'appelle, moi, les high income skills. C'est les compétences qui permettent de réellement s'enrichir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en réalité, contrairement à ce que vous pouvez, également, ces grosses erreurs que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont aller vers des méthodes miracles. Ils vont aller vers des raccourcis pour devenir riches, mais ils vont pas avoir les compétences. Donc ils vont juste être dépendants de quelqu'un qui lui donne un truc, dit copie ma méthode, tu vas devenir riche, mais le truc c'est soit c'est une mode, soit c'est un truc pyramidal ou un truc dégueu, voilà. Bref, il y a tellement de façons d'arnaquer les gens avec ça, parce que justement c'est la patte du gain, c'est la cupidité, ou les gains rapides, mais quand c'est rapide, facile, sans effort, il n'y a pas de compétences. Et du coup, vous n'êtes pas libre financièrement parce que vous n'avez pas les compétences, vous ne savez pas comment vous enrichir. Donc c'est important dans les compétences de savoir que ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est la persuasion et la psychologie. C'est le number one, c'est le numéro 1, c'est vraiment le truc. Moi, d'ailleurs, je vous dis, entre nous, les premiers contenus que j'ai fait sur le web étaient sur ça, parce que c'est le truc que j'ai le plus travaillé dans ma vie. Étant moi un ancien timide, extrêmement introverti, j'avais du mal, vendre tout ça, c'était pas mon truc. Donc je l'ai appris. Et je vous dis, vraiment, même mes premiers stages que j'ai fait sur la vente, je l'ai mal vécu. Donc, quand on comprend que finalement, en fait, on est dans un monde connecté avec des humains, si vous savez influencer, vendre, marketer, négocier, toutes les portes s'ouvrent. Négocier, c'est vraiment ce qui fait la différence. Savoir aussi comprendre le marketing dans les grandes lignes. C'est pas le truc bullshit marketing digital qu'on voit partout. C'est vraiment le fond du marketing. Il y a tout un aspect psychologique, sociologique, comprendre un avatar client, comprendre justement les besoins, comprendre le marché, etc. Parce que quand vous savez faire du marketing, n'importe quel business, vous pouvez penser en termes de stratégie pour faire les bonnes justement les actions et les stratégies pour vous développer. Mais la vente aussi, savoir se vendre soi. Plus on sait se vendre, plus on peut accéder soit en tant que salarié au poste, soit en tant qu'entrepreneur, réussir à avoir des clients. Mais l'influence, et ça englobe tout ça, c'est l'influence, c'est comment moi, je peux aussi amener les personnes à aller dans ma direction, donc gagner la confiance des gens. Confiance, c'est plein de façons, hein. Ça peut être votre banquier, ça peut être une entreprise, des investisseurs, vos clients, une audience, peu importe. Encore une fois, il y a toute la dimension éthique derrière, mais on ne peut pas se développer sur le plan financier sans maîtriser la psychologie et la persuasion. C'est pas possible. C'est tout le temps comme ça. Que vous soyez dans l'investissement, dans l'immobilier, que vous soyez dans la bourse, que vous soyez dans tout ça, il y a toujours une dimension psychologique, il y a toujours des domaines où vous allez devoir vendre, influencer, marketer, négocier, etc. Dans l'immobilier, oui, on est en plein dedans. Savoir négocier avec les banques, etc. Il y a tous ces trucs-là, en fait. Ça revient toujours. Ensuite, il y a ce que j'appelle moi la finance et l'investissement. Donc c'est très large, j'ai pas tout mis, mais vous avez compris comment fonctionne vraiment l'économie, l'argent, comprendre un minimum le système. Il y en a, ils comprennent pas le système. J'avais fait une vidéo ultra importante sur tout ce qui touche à
notamment à comment fonctionne l'entreprise, parce qu'il y en a qui savent pas. Ils savent pas différencier un chiffre d'affaires de la marge, de la rentabilité, le net du brut, savoir quand une auto-entreprise, ce qu'elle gagne, ce qui reste, une entreprise, ce qui gagne, ce qui reste, comment la différence entre une auto-entreprise, donc micro-entreprise, et une vraie société, comment la différence entre le salaire et le chiffre d'affaires, bref, il y a plein de trucs comme ça. J'ai tout simplifié, je vous mettrai en descriptif, j'ai fait une vidéo, avec un verre de vin, j'étais en mode, j'en ai marre, je vous explique. J'ai tout écrit. Franchement, allez la voir si c'est un truc que vous voulez comprendre au moins sur l'entreprise. Parce que quand on comprend ça, en fait, on sait que beaucoup de gens ils comprennent pas. Ils se disent, celui-là, c'est une entreprise qui gagne plein d'argent, il doit forcément être riche. Ça marche pas comme ça. Mais il y a également l'intelligence émotionnelle, dont j'en ai parlé. Franchement, quand je vous dis, il y a toute une dimension psychologique et émotionnelle, la confiance en soi, se faire confiance, ça va impacter aussi votre capacité à influencer et vendre. La connaissance de soi, savoir aussi se mettre des limites, la conscience de soi, reconnaître ses peurs, savoir mieux les jauger et tout, et surtout la discipline. La discipline financière. Arrêtez les coups foireux, arrêtez de dépenser, arrêtez de mal gérer son argent, d'être paniqué en situation. C'est ultra émotionnel l'argent. Je vous le dis, il y a une grande partie qui est émotionnelle. Donc ça joue autant sur les compétences pures que l'intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est vraiment les compétences qui sont pour moi universelles et qui vont forcément... Franchement, vous avez la base de la perception de la psychologie. Vous comprenez un minimum l'économie et l'argent, comment ça marche. Vous êtes plutôt stable émotionnellement, vous avez une bonne confiance, vous la stabilisez. Pas besoin d'être à des hauts niveaux, hein. Généralement, vous vous en sortez bien, généralement. Donc, vous vous dites, ok, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle compétence investir. Franchement, je vous dis, moi, c'est ce que j'ai le plus travaillé. Et c'est jamais fini. Je continue à me former dessus. Je continue à travailler dessus. Je continue à me documenter dessus parce qu'on n'a jamais fini. Surtout la partie émotionnelle. On travaille tout le temps sur soi et on évolue en même temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais pour ça, en fait, si vous voulez mettre en place les concepts que je vais vous donner, il faut comprendre des principes très, très, très importants. C'est des principes que vous devez, pour moi, qui sont des fondamentaux, des bases concernant l'argent. Le premier, qui est que l'argent est un résultat et une ressource, ce n'est pas une finalité. Ça veut dire que l'argent, c'est le résultat de la valeur que vous créez. Et je sais, c'est pour ça que parfois on peut trouver ça injuste. Mais si vous dites aujourd'hui, c'est pourquoi certains sont plus payés que d'autres, que ça soit juste ou injuste selon vos valeurs, et pour des trucs, je suis entièrement d'accord. Finalement, c'est question de l'offre et la demande. C'est triste, mais pourquoi un footballeur est aussi bien payé? Je parle de ceux qui sont à très haut niveau dans les grands clubs. Parce qu'il y a un gros marché, ils sont une opportunité de visibilité pour les marques, pour leur club, ce qui rapporte au club, pour les entrées dans le stade, pour les maillots, pour les droits télé. Bref, il y a toute une machine, une économie pour qui ces personnes-là ont une grosse influence. Et quand on voyait les plus gros footballeurs, l'influence qu'ils ont, c'est le marché. Donc ils ont tellement de valeur sur ce marché qu'ils sont très payés. C'est comme ça, mais c'est une réalité. Donc l'argent, finalement, c'est les résultats de la valeur que vous créez pour un marché. Je ne dis pas que c'est les résultats de votre valeur à vous, votre valeur personnelle. Ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas d'argent n'ont aucune valeur humaine, ils valent rien. C'est pas du tout ce que je dis. Je parle juste d'un marché. C'est une logique d'un marché. Donc parfois, oui, c'est ce marché-là spécifique. C'est pas juste les valeurs humaines. C'est triste, mais c'est une réalité. Si on parle purement argent, c'est ça. Et ça, je pense qu'il faut... je suis d'accord. Il y a des choses qui sont pas normales et tout, sur lesquelles il faut travailler et qu'il faut qu'on avance ensemble. Je parle de la société. Mais il faut aussi pas non plus chercher à se tromper de combat et à vouloir refaire le monde sur certaines choses. Je dis qu'il faut en faire avancer, certes, mais il y a des choses, vous ne pourrez pas lutter contre le fait, par exemple, que pour des gens, j'en ai parlé avant, des choses auront de la valeur et d'autres pas du tout, parce que chacun est différent. Donc là, c'est une question aussi, on parlait de valeur, mais aussi de valeur profonde d'une société, et ça, c'est un sujet plus philosophique. Là, je parle juste que, finalement, la somme que vous gagnez, c'est pas lié à... faut pas se remettre en question, je veux dire, en tant qu'humain par rapport à ça. C'est juste, ok, est-ce que mes compétences aujourd'hui ou ce que je fais répond à un marché qui est prêt à me payer pour ça? C'est très... Moi, dans le business, c'est comme ça que je vois les choses. Ça veut dire que j'ai toutes mes valeurs en tant qu'humain et tout, mais dans les affaires, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a de la valeur pour des personnes? Et après, dedans, j'intègre mon éthique et tout ce qu'il y a dedans. Mais aussi, vous savez, l'argent... Souvent, il y a un gros souci, c'est qu'on a tendance à focaliser que sur l'argent, mais pour moi, comme j'ai dit, ça passe jamais avant le temps, l'énergie et la paix.
Ça veut dire que pour moi, l'argent est moins important que le temps, moins important que l'énergie et moins important que la paix. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup de contenu et masse de contenu sur le temps. C'est pas pour rien. Et je dis souvent, finalement, le temps, c'est une question d'énergie. C'est l'état dans lequel on occupe ce temps. Mais aussi, surtout, la paix, ça veut dire à quel point je suis serein et je suis en paix avec moi-même. Donc ça veut dire, n'oubliez pas que quand on parle d'argent, le but, finalement, c'est de passer le temps sur ce qui compte et de pouvoir avoir une énergie et une paix qui ne s'achètent pas. Donc ça, n'oubliez pas que l'argent ne doit jamais être au sacrifice de ça. En tout cas sur le long terme, mais encore moins devenir une obsession tellement forte que vous sacrifiez même votre paix intérieure. Également, il n'y a pas de fin à réussir. Ça veut dire que l'argent, il n'y a pas de limite. Et je vois beaucoup de gens, ils s'usent à vouloir atteindre des sommes, mais c'est jamais fini. Moi, il y a un moment, en fait, c'est vraiment une vraie question que je me suis posée, c'est quoi le assez? C'est quand tu sais que c'est bon? T'as assez, c'est bon. Ben, encore une fois, il n'y a pas de fin, mais des fois, moi j'ai une limite. Je me dis, si j'ai assez pour vivre et pas trop me poser de questions. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement dépensier. Je suis relativement simple. Il y a des choses que j'aime bien qui coûtent cher, certes. Je vais pas non plus m'inventer une forme de modestie, mais j'ai mon assez à moi. Et ça, c'est très subjectif. Ça veut dire que moi, j'ai un assez. Si j'ai ça, c'est bon. Le plus, c'est du bonus, et d'ailleurs, très souvent, le plus, je le réinvestis pour des projets et des trucs. Donc, c'est ça, c'est jouer le jeu infini, c'est donner du sens. Ça veut dire, le jeu infini, c'est, peu importe, je joue pas forcément uniquement pour être le meilleur, je joue juste de façon régulière. Je joue, c'est des projets, c'est des terrains de jeu, c'est des choses comme ça. Comme j'ai dit, quand je parlais tout à l'heure de score, c'est ça. Et surtout, il y a du sens. Ça veut dire que moi, tu me dis, atteindre tel chiffre d'affaires, ok, pourquoi ? Par contre, tu me dis, ce chiffre d'affaires, tu impactes tant de personnes, ça permet d'avoir tel type de business, tel type de projet, ou de lifestyle, ou d'impact, ou de clientèle, ou de personnes que tu payes. Bref, c'est tangible et c'est concret. Là, ça a du sens pour moi. D'ailleurs, pour ça que beaucoup, je vois ça même avec mes clients, le moment où ils arrivent à passer, exploser des caps, c'est quand ils se confrontent à ce qu'ils veulent vraiment et le concret de ce que ça représente. Donc, j'ai envie de vous dire, nourrissez aussi vos valeurs et vos priorités. Vous savez, l'argent, le but, c'est pas non plus de juste gagner pour en gagner. Il faut quand même qu'il y ait des valeurs. Et qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? C'est quoi votre essentiel? C'est ça que je vous disais au tout début, si vous voulez gagner plus, il est extrêmement important de toujours vous demander, pour moi, c'est quoi ce plus? C'est quoi quoi qui a de la valeur dans ma vie? Si c'est pour, par exemple, le voyage, je vais dépenser en voyage, ok. Si parce que je suis un gros geek, j'aime acheter des consoles, des jeux, j'ai besoin d'avoir de l'argent parce que j'aime jouer, ok. Si par exemple, c'est pour aussi votre famille, etc., être bien, avoir un confort et tout, allez-y. Juste, en fait, là, c'est même pas du jugement, c'est vous, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est prioritaire. Par contre, soyez honnête avec vous sur ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes, mais aussi qui imposent leur valeur aux autres. Et d'ailleurs, devenez aussi une opportunité. Ça va faire boucler la boucle de ce que j'ai dit au début, que c'est une ressource, c'est pas une finalité, et que c'est un résultat, c'est le résultat de à quel point vous, dans votre tête, faut vous demander, ok, si je veux gagner plus, comment je peux servir plus et comment je peux avoir de la valeur pour mon environnement, pour les autres, pour un marché, peu importe. Comment je peux avoir plus de valeur? Ça, c'est la clé de l'enrichissement. Donc ça, je vous laisse méditer sur ces grands principes. Ça vaut de l'or, franchement, je vous le dis. Il y a de la subtilité derrière. Parfois, on ne comprend pas tout de suite. C'est aussi des niveaux de conscience. Mais je vous le dis, je plante la petite graine, vous en faites ce que vous voulez. Parce que justement, je vais vous montrer les 5 étapes pour concrètement aujourd'hui, vous enrichir sur le long terme, sur le plan financier, mais vous allez voir, ça va impacter tout le reste. Donc déjà, voici la roadmap. Comme je l'ai dit, si vous voulez ce document, vous allez sur mon petit groupe privé en dessous. Vous allez pouvoir le télécharger en PDF, si vous le voulez. Comme ça, une fois que vous êtes sur la plateforme, quels que soient mes prochains contenus et tout, vous pourrez avoir les documents. Donc allez-y, si vous voulez le recevoir. Donc, par quoi on commence ? Je l'ai dit, on gagner plus, et après on va le garder. Gagner, c'est créer de la valeur, comme je l'ai dit, résoudre un problème avec des compétences ou un business, bref. Ça peut être à travers un job, à travers l'indépendance, à travers du business, soit vous êtes à votre compte, soit vous êtes créé une entreprise, peu importe. En gros, gagner de l'argent directement en créant de la valeur. Généralement, c'est en vendant des compétences. Donc là, c'est la voie directe. Comment je peux gagner déjà? Donc soit il y en a qui cumulent des jobs, il y en a qui vont créer leur activité, il y en a qui vont vendre leurs propres compétences, et puis surtout, comme je l'ai dit, il faut développer des compétences pour gagner plus. Ça veut dire que
Ce qui va être très important, c'est d'avoir cette notion de continuer de se former pour gagner en valeur soi, pour être meilleur dans ce qu'on fait, pour devenir moins impacté par la concurrence, donc moins remplaçable et surtout maîtriser, comme j'ai dit, la persuasion, la psychologie pour savoir se vendre. Ça, c'est ce que vous devez faire en priorité pour pouvoir justement gagner plus. Le premier objectif, c'est gagner plus. C'est comment je peux déjà gagner et gagner plus. C'est la base. Savoir gagner l'argent, c'est important. Et ensuite, savoir le garder, c'est encore plus important. Parce que si dès que vous en gagnez, tout repart. Donc, c'est con, mais à un moment, il faut vivre en dessous de vos moyens. Il faut arrêter de vouloir dépenser, arrêter de vouloir peut-être même dépenser pour être reconnu et avoir l'air riche. Ça, c'est le pire truc. S'il vous plaît. Il y en a trop que je vois là qui ont des marques de luxe sur eux, qui ont acheté une belle voiture et tout, mais derrière, il n'y a plus rien, et voilà, c'est pas le but. Faites-vous plaisir, certes, mais faites-le quand, vous allez le voir après, quand vous savez au moins que c'est équilibré, et que ce que vous gagnez permet ce que vous pouvez dépenser. Mais généralement, c'est la base. On vit en dessous de ses moyens, on réduit les dépenses, on arrête les fuites émotionnelles, vous savez, ces achats compulsifs sur soit Amazon, sur les e-commerce et tout. Rembourser, éviter les mauvaises dettes, les crédits à la conso, ça faut éviter. Les dépenses, vous savez, tout ce qui... les dépenses où parfois c'est une erreur, et je l'ai vécu moi, c'est que quand vous commencez justement à gagner plus ici, beaucoup font l'erreur de se mettre à tout de suite augmenter, mais tout de suite. Alors que ça se trouve, c'est temporaire et tout, et tout de suite, ok, bah par exemple, je suis passé de 2000 à 3000, et hop, je vais passer mes dépenses de, je sais pas, de 1007 à 2007. Mais finalement, vous êtes pareil, donc au même stade. Donc non, attention à pas trop tout le temps vouloir dépenser dès que vous gagnez. Surtout économiser. Moi, ce que je recommande, vraiment l'objectif ultime, ça c'est un gros objectif que je vous recommande, c'est d'économiser au moins, donc de mettre de côté. Donc ça veut dire vivre en dessous de vos moyens et la différence, le mettre de côté, pour jusqu'à avoir minimum entre 3 et 6 mois de dépenses, on va dire mensuelles. Ça veut dire que chaque mois, il vous faut tant pour vivre, il vous faut de côté entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que si tout s'arrête, vous avez entre 3 et 6 mois de fonds. Ça, c'est le minimum. 3 mois, c'est short, 6 mois, c'est pas mal. L'idéal, c'est 1 an. Et surtout, avoir de la trésorerie en cas de couleur, donc ça marche aussi pour l'entreprise, et vous payer en premier. Ça veut dire, plutôt qu'à chaque fois tout dépenser et vous dire à la fin j'économise, vous mettez de côté et vous dépensez ce qu'il y a. Et ça, c'est ultra important, c'est un concept de base sur l'hygiène financière. Vient ensuite le niveau, donc, ok, vous gagnez, vous gardez, vous savez compris le concept tout bête de vivre en dessous de vos moyens, mais ça c'est tout le temps, même quand vous allez gagner beaucoup plus, faudra quand même, sinon vous vous appauvrissez, c'est une réalité, sauf si vous commencez à multiplier. Investir. Donc quand vous avez atteint votre palier qui est là, ça peut être intéressant de commencer à investir. Investir 15 à 20% que je recommande de vos revenus. Donc vous pouvez automatiser vos investissements, investir sur du long terme, maîtriser, ça c'est très important, maîtriser ce dans quoi vous investissez. N'allez pas dans les trucs foireux des gens qui vous disent copie mes investissements et qui prennent juste des coms sur votre abonnement et vous arnaquent. Bref. Ne cédez pas au truc, genre si tu mets tout de suite, tu vas le mois prochain gagner tant ou l'année, etc. Visez le long terme. Donc là, dans Manifest, je donne justement les investissements long terme et les différentes façons d'investir sur le long terme, mais l'idée, c'est que ça fait un effet boule de neige, le concept de Warren Buffett, le snowball effect. Donc, on met de l'argent régulièrement et justement, ça va se multiplier. Et surtout, n'oubliez pas d'investir en vous parce que moi aujourd'hui je mets justement une grosse partie en moi, donc monter en compétences, développer le réseau, acquérir les bons outils, s'entourer, c'est important d'investir en vous, dans les bons outils, les bonnes connexions, réussir à toujours vous mettre à jour. Vous êtes votre plus gros actif et je sais qu'on vous dit tout le temps, partout, investir en soi, mais en même temps, vous êtes votre meilleur actif. Parce que tout ça, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? L'argent, on pouvait le perdre, on peut vous prendre vos investissements, vos biens, vous pouvez perdre une boîte, vous pouvez perdre votre travail, mais si vous remettez ça en pratique, vous savez revenir. Plus vos compétences sont bonnes, plus vous avez des compétences qui ont de la valeur, plus rapidement vous pouvez retrouver des postes ou des valeurs, des choses qui vont vous faire gagner plus. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et en fait, après, bien entendu, l'argent, c'est fait aussi pour être utilisé. Vous n'allez pas finir dans votre tombe avec tout votre argent. Alors oui, la descendance et tout, c'est à vous de voir, mais aussi créer des expériences, tester des projets, dépenser dans ce qui compte, à condition d'avoir respecté ce qu'il y a avant. Mais
comme je l'ai dit, c'est important aussi de créer des souvenirs, de vivre des expériences, de partir en voyage, si vous avez assez. Il y a des fois, en fait, on a tendance à trop vouloir rentrer dans investir, discipline et tout. C'est bien, mais imagine demain, t'es à l'hôpital où tu crèves. Bon, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est un équilibre, encore une fois, chaque cas est particulier, mais moi je dis, n'allez jamais regretter les expériences, ça peut être par exemple des souvenirs avec vos proches, etc. Plus d'ailleurs que les biens matériels. Même si le matériel c'est ok, il y a besoin d'outils, je l'ai dit et tout, faites-vous des kiffs, mais faites-vous des kiffs qui ont du sens. Si vous aimez par exemple les montres, avoir une bonne montre, oui c'est bien, je vais en parler après, mais n'allez pas acheter une montre juste pour montrer que vous êtes riche. Achetez une montre parce que vous aimez l'objet, parce que ça a de la valeur pour vous et que ça vous passionne. C'est tout con. Et puis surtout, ce qu'elle est. Donc ça veut dire que quand on multiplie, on passe à une autre échelle. Ça veut dire que là, c'est surtout par exemple pour l'entrepreneuriat, mais on peut le dupliquer aussi, que ça soit dans l'immobilier ou autre. Mais là, on passe quand même là, c'est une histoire d'échelle de temps. Ça veut dire que là, en fait, vous commencez à vraiment dissocier votre temps des gains. Et c'est le moment où on peut soit mettre en place des systèmes, des process, où on standardise les choses qui vont tourner pour pouvoir les automatiser. Donc, c'est le lever de la technologie, ce qu'on appelle le leverage, la technologie, automatisation, etc. Avec l'IA en plus aujourd'hui, et l'humain. Déléguer, recruter, vous entourer, avoir des personnes. Donc, en gros, ces leviers-là, c'est qu'au lieu de tout faire, vous commencez à avoir des personnes et des systèmes qui le font pour vous. Et ça, c'est ultra important. Et ça permet en plus de valoriser votre temps. Ça veut dire d'acheter du temps. Quand vous gagnez, vous réinvestissez pour que des gens créent la valeur. Et eux, ils gagnent. Et vous gagnez. Et vous vous libérez du temps pour d'autres choses. Donc, vous déléguez ce qui sort de votre zone de génie. Ça veut dire ce qui, en fait, que vous le fassiez ou pas, ça va rien changer. Et surtout, ça va pas vous épanouir. Donc là, la scalabilité, c'est que, ok, j'ai commencé à investir, j'investis en moi, ça se développe, mais maintenant, je peux pas tout gérer. Parce que, comme j'ai dit, le goal ultime, c'est le temps. Et monsieur temps que je suis, qui parle de temps la majorité du temps, c'est l'un des conseils les plus importants que je donne surtout à mes clients entrepreneurs. Et d'ailleurs, diversifier. Et ça, c'est ok, à la fin, ok, tout ça, ça se développe. Maintenant, je peux aller vers des nouveaux projets, de nouveaux investissements. Je peux me former, toujours comprendre ce dans quoi vous investissez, c'est important. Et puis, les plaisirs. Parce que quand le truc il tourne, ok, ça se développe, ça tourne, j'investis et tout, je peux me faire des voyages, je peux me prendre peut-être des objets de collection si c'est le truc qui me passionne, je peux aller vers des nouveaux terrains de jeu. Bref, là c'est un conseil qui est beaucoup donné, se diversifier, mais les gens le font parfois beaucoup trop tôt. Je l'ai mis à la fin parce que à trop vouloir faire plein de trucs en même temps, c'est là où on fait rien bien. Et je dis, il vaut mieux se focaliser sur les choses qu'on fait très bien, où on est bon, notamment même l'investissement, faire un truc au moins un ou deux qu'on fait très bien, et seulement après se diversifier, qu'on commence à avoir des gains intéressants. Et là, on peut carpe diem. Là, on peut profiter de la vie. Mais même, encore une fois, j'ai envie de vous dire, dans tout le process, n'attendez pas, ne vous dites pas, quand j'aurai atteint tel niveau, je pourrai profiter. Profitez tout le temps. Profitez, pas en dépensant, mais juste apprécier chaque étape, chaque moment, parce qu'on peut retomber derrière. Ça, c'est encore la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Moi, c'est déjà arrivé que je gagne beaucoup, que je perde beaucoup, que je multiplie, que je divise. et c'est la vie. Mais par contre, on reprend ce processus, mais plus on arrive loin, plus on diversifie, moins on a cette tendance à revenir. Donc c'est ça aussi, c'est une hygiène, c'est un aspect émotionnel, et c'est une discipline qui vous permet justement de pouvoir avancer. Donc quel que soit là où vous en êtes, ça dépend où vous en êtes. Pour moi, tant que vous n'avez pas entre 3 et 6 mois de dépenses en fonds de secours, il y a un problème. Je ne dis pas qu'il y a un problème, c'est catastrophique, je dis juste que si vous êtes en train de faire plein de trucs, je parle en termes de faire n'importe quoi en dépenses alors que vous n'avez pas un fonds de secours ou minimum d'économie, pour moi c'est pas sain. Juste focaliser sur je réduis, je gagne, je mets de côté comme je peux, et si je peux pas, je dois encore réduire. Encore une fois, je ne connais pas tous les cas, mais au maximum que vous pouvez. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça m'a pris des années. En plus, j'avais un prêt étudiant à rembourser. Je vous raconte dans la masterclass qui est en dessous. Écoutez, on passe par là, on fait ce qu'il faut, on se discipline. On se fait moins plaisir un petit temps pour investir pour l'avenir, surtout en compétences, pour monter en compétences, pour pouvoir développer ses business, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Moi mon truc c'est l'entrepreneuriat, après on scale, on diversifie, on gagne, on perd, mais on continue le game parce que c'est le jeu infini. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et comme je l'ai dit, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, vous avez
mon programme Manifeste, je vous mets le lien aussi en dessous, dans lequel je vous donne justement mes meilleures stratégies concernant l'argent, la psychologie de l'argent, le rapport à l'argent, mais également aussi comment passer cette étape en détail. Vous avez vraiment le gros détail de tout ce qu'on a vu là et d'autres choses. Vous avez également le groupe privé, donc c'est un groupe sur une plateforme où vous allez pouvoir retrouver le document que vous avez ici, et quand je fais des formats comme celui-ci, vous pouvez retrouver les prochains documents et même les ressources que j'ai mises à votre disposition. Et si vous voulez un accompagnement, donc moi j'accompagne surtout sur la structure de l'expansion, que ce soit chez les salariés entrepreneurs ou ceux qui font la transition, pour vous aider à mieux vous organiser, vous structurer sur le plan du temps, sur le plan de votre activité si on en avait une, et surtout comment faire en sorte que vous puissiez faire levier pour pouvoir vous libérer un maximum de temps, parce que comme je l'ai dit, finalement la ressource la plus importante c'est le temps, et l'argent permet aussi à acheter du temps qualitatif, parce que c'est les buts. Voilà, ça c'est ma philosophie, à vous de prendre ce qu'il y a à prendre. Ça vous a plu, ça vous a aidé, vous abonnez, vous me laissez un pouce en l'air, et surtout, si vous voulez le document, comme je l'ai dit, vous allez voir en dessous, et moi je vous retrouve pour des prochains épisodes. À très bientôt.